adressé à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il priait et disait, encore 40 jours, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actions de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Mungu apate bariki sana neno lake. Taikala tutashikia sauti ya Mungu. Tutasoma tena kitabu cha Isaia. Taikala tutasoma kitabu cha Isaia 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son regard contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville
Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Mungu apate barikisho na neno lake. Tashikia sauti ya Mungu. Ndugu na dada, kishina chetu cha magharibi ya leo ni kile kinaitwa avertissement puis jugement. Mungu apate mibariki kabisa. Et Dieu vous bénisse richement. Mungu mibariki kabisa Il msaada. bénisse richement frère et sœur. Tunakuya en présence ya Mungu. Et venir encore dans la présence de Dieu. Parce que kama tunakuya ndugu na dada. Parce que si nous venons à la présence de Dieu. Ifukuzio yetu kabisa kama tunakuya. Et notre objectif c'est que nous venons dans la présence de Dieu. Haina juu turudie. Ce n'est pas pour que nous sommes venus. Kifukuzio yetu ndugu na dada. Notre objectif frère et sœur. Tunakuya ja kusema. Nous venons kama pour tunafaida na kitu cha kulomba Mungu. Si nous avons besoin de quelque chose de Dieu, que vous puissiez recevoir par la prière. Kama tena uko na mambo na Et si malari. vous avez un problème de la maladie, nous venons pour que Dieu puisse nous guérir. Nous venons avec cet objectif. Quand je vais dans la présence de Dieu, et une fois écouter la parole de Dieu, c'est pour que je puisse rentrer à la maison et que je puisse mettre en pratique. Pour que je mette en pratique, que je sois un bon homme. Un homme d'un bon témoignage. Ce n'est pas frère, nous venons à l'église, nous retournons à notre maison, et nous restons tels que nous avons été. Cela va nous aider à voir. Si nous quittons nos maisons et venir à ta maison, et nous rentrons tels que nous avons été. Et tout ce que nous avons besoin, tu n'as pas eu ça. Tu n'auras pas de la joie. Si nous venons frères et sœurs, c'est pour que Dieu puisse nous entendre, même si nous avons des regrets, que Dieu puisse nous exaucer. Même si j'étais un méchant, que je puisse devenir un bon. Et si tu changes d'idée, c'est pour que nous puissions. Et Dieu ne chantera jamais. Et si tu es injurié, tu vas à la maison, tu ne puisses pas encore injurier. Kwa sababu ndugu na dada, hii ndio tunashikia iko na maeffet. Mungu alisema ndani ya kitabu takatifu. Dieu a dit dans sa parole sainte. Mkitabu cha Isaya dans son livre saint, Isaya sura yake ya 15. Tuanza verset. Tunaanza mstari wake. Verset mstari wake 6. Mstari wa 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tafuteni wa milele wakati anapatikana. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Muite wakati kama niko tayari. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté
et accomplir mes desseins. Hii kifuguzio cha neno L'objectif de la parole, ni juu ndugu na dada, c'est pour que qu'on ne puisse pas rentrer ce que nous avons hii kifuguzio cha neno l'objectif de ces ni paroles, juu wapate c'est kugeuza. pour que Dieu puisse changer, transformer. Juu kama tulikuwa watenda Et dhambi, si nous étions des pécheurs, tusirudia tena vile que nous ne tulikuwa. puissions pas rentrer tel que nous avons vécu. Kama ulimchagua ndugu Dieu yako, a trouvé ton frère. ndugu yangu, dada yangu, Frère, sœur, Mungu anasema je dis, il ne se lasse jamais de Naye pardonner. asishokati na Magharibi ya leo kutusamia. ndugu yangu, dada C'est yangu, toi, frère, kama sœur. tulifanya kitu Si kile tu kibaya, crois que c'est ce qui est ulie mal, Mungu. implore Dieu. Mungu ni wa huruma. Dieu est Hii compatissant. magharibi ya leo, Ce soir, kama Mungu alikuwa kuna chumba tu mpaka kasirani si yake, Dieu garde sa colère kama pour tulikae nous, hapa, s'ils ne sont pas shi bote ndugu yangu, dada yangu, nous tous, hatustahili hata mara moja. nous Huyu sommes alichambula, dignes. Celui-là, huyu alikengulana, celui-là, huyu alifanya hivi, celui-là, huyu alishimangana. Nikisema shi bote hapa, kama tuko mbele ya Mungu, ni kwa neema yake, ni kwa huruma yake. Tuko wakosefu, tuko na kotola. Tutaanza asubuhi, kufika magharibi, kufanya dada ni sans péché. Lakini Mungu wetu ndugu na dada, yeye ni wa huruma. Anasema, mkuyeni kwangu ninyi wote mnapolemewa, na mimi nitanipumzisha. Angalia huruma kwa Mungu. Mungu wetu ndugu na dada yangu, ni wa huruma kabisa. Na ndugu na dada, Mungu wetu kila mara kama anataka kufanya kitu fulani, mpaka ataleta avertissement. Ndio kwa maana ndugu yangu, dada yangu, ile tulisoma kitabu cha Esaïe chapitre 38. Neno tunasoma kitabu cha Jonas chapitre 3. Kushuka tena, kushuka chini. Tunaona kusema ndugu na dada, Mungu wetu afanyake kitu bila kuavertir. Na bila Mungu, kwa kusema Mungu aite mtu mjishimo, ilifo Mungu apate kukalamusha. Ilifo apate kukalamusha. Ndio kwa maana utaona ndugu na dada yangu, tangia kumwanzo ya Biblia hata kumwisho, Mungu kila mara kuna avertira. Hata hii dunia ndugu na dada yangu, Mungu kuna avertira. Mungu neta maalama ya kuonesha kusema Mungu atapika hii dunia. C'est pourquoi ndugu na dada, kwa presence ya Mungu wetu, tuanze kuya na boka na kutetemeka. Hii dunia tukunaona kufika kumwisho, maalama ikoonekana. Kama unaangalia de gauche à droite, kama unaangalia kunona kusika, kueste na kuweste, kuashi yote ndugu dada yangu, tukunaona maalama. Maalama ikoonekana ya kusema dunia inafika kumwisho. Lakini vile hata inafika kumwisho, Mungu wetu asichoke kukalamusha. Hata wewe dada yangu, Mungu anakukalamusha. Ndugu yangu, Mungu anakukalamusha. Par la prédication, Mungu anakukalamusha siku zote. Parfois ndugu dada yangu, niweze tushakuona mshingishi. Mungu analeta ndoto fulani. Anakuonesha ndoto fulani. Mungu anasemaka hata mavision. Mungu anasema hata mtoto kidogo. Mungu atasema kuko yeye. Parfois unaweza kusema mimi nataka kufika kwa mashamba. Na mtoto tu anafika. Anasema hapana kwenda. Ndugu yangu dada yangu, parfois tunaneglijaka. Parfois kile kakaloko. Kile kile tunasemewa. Ile kuna semewa. Mungu anasemaka dans la simplicité. Na parfois à tout tenir compte. Je vais les sauter en anasema. Kitabu cha Job. Chapitre 33. Mungu anasema verset 14. Mstari yake ya 14.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, Mungu anasema hivi mnamna, tantôt d'une autre. namna ingine, namna ya kuachana. Et l'on n'y prend point garde. Lakini atukebe yange. Il parle par des songes, Anasema kupitia mandoto, par des visions nocturnes. kupitia maono ya usiku. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Wakati watu wanalala kabisa. quand ils sont endormis sur leur couche, Wakati wanalala. alors il leur donne des avertissements Unapala na kala ukalamusho. et il met le sceau à ses instructions. Anachapa muri kwa maagizo yake. Mungu ndugu yangu, dada yangu, Dieu frère avant apige hii dunia, mbele Mungu anakalamusha. Tukishwe mtu atakusema nishikiake sauti ya Mungu, bahubiri shiku zote ndugu dada yangu, peko napita kushe. Angalia leo vile bishakuya ndugu dada yangu, utezi kupanda bisi. Yasema unatoka kukolwezi, uende kunumbashi, utashangaa unatoka kupaka hivi, ufika tu quelque part, bisi inashimama, mtu anaingia. Mekona anaingia, mtu anaweza kusema tu sauti ya Mungu. Alors ndugu yangu, dada yangu, parfois Mungu anasemaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tunaweza kusema kama ule Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, Mungu ndugu yangu, dada yangu, ashita pika hii dunia bila kukalamusha. Kia kwanza ndugu yangu, dada yangu, Mungu anakalamusha hii dunia. Mungu anatukalamusha shibantu ya kusema dunia inafika kumwisho, maalama iko naonekana. Angalia maalama ndugu yangu, dada yangu, wakati ya Noe, ile maalama tuliona na leo. Mungu anasema comme il était au temps de Noé, comme il était au temps de Lot, Dieu itakuwa mwi wakati bantu wanaanza kulia, bantu wanaanza kulewa, bantu wanaanza kuoa, bantu wanaoa. Mais Mungu ndugu dada yangu aleta avertissement. Mungu ndugu yangu, dada yangu, ashika pigaka hii dunia bila kuavertir. C'est pourquoi chien ndugu dada yangu, tuko bantu baheri kabisa. Mungu kila siku, Mungu kuletua avertir. Kama unyona kama upone, ile ni wewe moya. Mungu ndugu dada yangu, eko nasema hivi mu kitabu cha Ezekiel, chapitre 3, verset 17. Sura ya 3 mstari ya 17. Fils de l'homme, mwana wa mtu, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ninakuweka sawa njamu nyumba ya Israeli. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, na utashikia neno itatoka mkinywa changu, et tu les avertiras na utabakalamusha de ma part. kupitia kwa kutokea kwangu. Quand je dirai aux méchants, wakati tambia kuwa mtu mkali, tu mourras, utakufwa. Si tu ne l'avertis pas, kama ukalamushe, si tu ne parles point, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te condamnerai et je te redemanderai son sang. Mungu anasema anaweka mwangalizi pale, anaweka sentinelle pale juu ya nyumba ya Israeli. Anasema utashikia sauti itatoka mkinywa yangu. Anamaanisha profete, asema utabakalamusha mambo ya kutokea kwangu. Wakati utasema kwa mtu mkali, kwa mtu mtenda dhambi, asema wewe utakufa. Ndugu yangu, dada yangu, kama wewe mtalamushi, kama wewe useme kwa ule Mungu, jua toke maisha mbaya na
asipate kufa, et puis qu'il ne puisse pas mourir, kama umoneshe, et si tu ne le dis Dieu pas, apate kuokoa maisha pour qu'il yake, puisse sauver sa vie, ya kweli ule mtu mkali oui, c'est vrai, atakufa, l'homme méchant là va mourir, ule mtenda dhambi atakufa, le pécheur mourra, lakini Mungu anasema mais Dieu dit, nitakulomba damu je te yake. demanderai son sang. Ndio kwa maana ndugu yangu, dada yangu, Pourquoi faire kama mhubiri anasema, si un prédicateur kama dit, mhubiri anahubiri, si un prédicateur kusema frère, ndugu yangu, dada yangu, c'est-à-dire frère, anasema neno la Mungu, il dit la parole de kama Dieu, kutoka hapa, c'est qu'il dit de la mambo yake chose, yanaisha et c'est pale. là, donc c'est fini pour lui. Ni kwako wewe sasa kutumikia neno, Mettre à partir de la parole. kwenda kutumikia neno. Mettre à partir de la Kama parole. utumikie neno, Je dis ne pas partir de ndugu la yangu, parole. dada yangu, Frères, sœurs, damu ni yule hapa kichwa yako. le sang tomber sur C'est toi. pourquoi ndugu yangu, dada yangu, Donc, comme un tunapaswa frère, kutilia attention. nous devons tirer tes Wakati attentions. unasikia sauti ya On va nous Mungu, écouter la parole de ndugu yangu, dada Dieu. yangu, Frères, tupate sœurs, kukeba ange. nous devons tirer tes Kama attentions. tunakuwa kushia sauti ya Si nous Mungu, venons écouter la parole de haina Dieu, juu tupate vipate kupita kwa mashio n'est pas yetu. pour que cela puisse passer Ni seulement kitu dans kilebe, même plus prénom, tukiweke ndani ya mioyo yetu, mettons cela dans nos twende cœurs, et tukavitumikishe. que nous puissions mettre en pratique. Juu ya nini ndugu dada yangu? Pourquoi faire ça? Kama utumikishe neno la Si Mungu, vous ne mettez pas en pratique la parole de utakufa wewe Dieu, mwenyewe. tu mourras par toi-même. Alors verset 19 anasema, si Si tu avertis le méchant na kama unakalamusha mtu et qu'il ne mbaya se détourne pas de sa méchanceté naye achache mambo mbaya et de sa mauvaise na voie, maisha yake mbaya, maisha yake mbaya, il mourra dans son iniquité, atakuwa muovu et wake, toi, na wewe tu sauveras ta vie. na utaokoa na nafsi yako. Mungu apate mibariki kabisa. Amen. Dieu vous bénisse. Tukisema mambo ndugu yangu, dada Alors yangu, le problème, frère, kama c'est mhubiri anasema, si un prédicateur kama mhubiri dit, anahubiri, si un prédicateur anasema prêche, acha dhambi, il dit d'abandonner le péché, mambo yanayokuwa ni mambo c'est la yako. règle à ton Ni wewe corps. sasa kubebe mambo Alors c'est qu'il va na prendre cette kuitumikisha. affaire et mettre en pratique. Mungu apate mibariki kabisa. Dieu vous bénisse. Leo tuko naona kusema ndugu yangu, Aujourd'hui, dada yangu, croyons que frères, sœurs, kitukuzio kinene ndugu yangu, dada le yangu, grand ni objectif, shi tupate kuwa bakretien beko ba meilleur, c'est nous que nous devenons les chrétiens des meilleurs. meilleurs chrétiens, Bakristo wazuri, bakozi bazuri, les bons voisins, les baile bazuri, meilleurs frères, batravail bazuri, les bons travailleurs, batu ba membre de famille le bazuri. nombre de familles meilleures. Exemple dada yangu, Na mfano, banapasha kuitire kuko On wewe. doit être tiré par Kama ni toi. mjamaa yenu, C'est dans ta famille. banapasha kutire exemple On kuko doit wewe. prendre l'exemple par toi. Kama tuna una Alors exemple, tu n'es pas une bonne Mungu anasema, Dieu dit, anasema ni mzuri il ile, est bon wabebe ile mti, qu'on puisse prendre wapate cette kuikata. table et être coupé. Vitatire kupenda na kuitupa mumoto Et jeter dans le feu. Unaona ndugu yangu, dada yangu, Voyez faire ça. hata mufamii, Même dans la hata famille, kwa masomo, même à l'école, hata fashi yote, même partout, tunapasha kuwa bakristu ba vya nous kweli. devons être des meilleurs chrétiens. Tunapasha kuwa bakristu ba vya Nous kweli. devons être des véritables Kama tuko chrétiens. kwa masomo, Et si vous êtes à l'école, sio tukatike sisi Mungu ashikuone. cela veut dire que Dieu ne vous Mungu voit pas. anakunyabiki soko Et eleve. Dieu connaît que tu es un élève. Mungu anakunyabiki soko Et chrétien. Dieu connaît que tu es un chrétien. Na Mungu akudicho kiko yule Et yako. son œil est sur toi. Macho yako yote Toutes unafanya. ces actions que tu as Mungu anaiona. déposées, Dieu voit. Hata kama unakengulana. Même si tu as Usiwezi sema ni mambo kinoko. Mungu anaona très bien. Mais Dieu voit Asema très bien. ulikengulana pale. Alors, Alors ndugu yangu, dada yangu, frères, sœurs, kama unafanya kitu yote kibaya, tu fais quelque chose qui Mungu est atakuta mal, mjugement. Dieu vous appellera. C'est pourquoi ndugu yangu, dada yangu, Pourquoi, mon frère, kama tunakuya huku si nous venons à ni l'église, tupate kuwa meilleur c'est chrétien. pour que nous soyons des meilleurs chrétiens. Kama tunatoka lwa Et hapa si nous quittons ya ici, kweli, témoignage et yetu c'est notre témoignage, ipate kushikirika, que ça- témoignage vous êtes yako entendu, ton ipate témoignage, kushikirika, vous êtes entendu. basi tuni wakati ya Nous mwisho. sommes à la- Angalia Enoch. Regardez Ni Enoch. wakati yayo, wakati yabo. À son époque, Enoch anaanza kuishi Enoch sa vivait Mkristo. comme un chrétien. Enoch anaanza kuishi Enoch sa mtoto vivait ya Mungu. comme un enfant de Dieu. Enoch anaanza kuishi Enoch ndani ya vivait boka dans la crainte. na témoignage Et son témoignage ili yako était là. yake. Son témoignage. Bantu wote Tout le monde walishuhudia kusema témoignait huyu ni mtoto ya que Mungu, c'était l'enfant de Dieu. na vile bantu walitemwanye Comme les gens ont siku témoigné, ilikuwa dada yangu, le jour Mungu alipenda sema que mubebe, Dieu voulait Mungu la lever, alibeba. Dieu l'avait enlevé. Unaona ndugu yangu, dada yangu, Voilà, frères et sœurs. tunapasha
Nous avons ce devoir de vivre correctement devant nos voisins, devant nos enfants, devant nos membres de famille. Et nous sommes des exemples. Dieu vous bénisse. Frère, chaque moment avant qu'il puisse passer au jugement. Le monde que vous voyez faire, c'est un niveau disparaître. Si vous voyez faire, c'est bon. Il n'a pas encore du temps. Le monde que vous voyez, il n'y a pas même de 100 ans. Le monde que vous voyez, ça peut terminer. C'est pourquoi donc on va faire ça. Kama inaweza kumalizika si leo, ça pouvait terminer, kama Mungu anaweza kuyarabisha si leo, Dieu pouvait détruire kama Mungu anaweza kuichoma leo, mais si Dieu pouvait brûler ces morts, je tunapasha kuishi. Comment est-ce que nous devons vivre? Tunapasha kuishi ndugu dada yangu, nous devons vivre ndani ya boka dans la crainte na kutetemeka kabisa, parce que dunia ina yetu, sisi tuko basafiri, hii dunia tukikuwa kutembea, siku moja tutaiacha, siku moja ndugu dada yangu tutaiacha, na bantu watasemaka baliaka bantu paisaje. Angalia mwile nyumba nuko katele, angalia mwile nyumba nuko katele, ili fondi kwa dada yangu bado tutakwenda kumbingu, témoignage ikabakie, ikabakie mwi dunia na kamukaji, témoignage ikabakie ya kusema mtuka Mungu mwifashi tulikuwa na mtu, tulikuwa na mtu. Nous avions une personne. Bandugu Gedeon asema kwa mtuka ule ni mtoto ya Mungu, ule ni mtoto ya Mungu. Njoo vile ndugu yangu dada yangu, témoignage ndugu yangu dada yangu inapasha kuwa vrai. Mungu kama anaona ile témoignage ya kwa ile ndugu Mungu asamwachaka kamwe. C'est pourquoi Mungu asamwacha kamwe, Mungu atambeba atashikia enlèvement. Kama unaishi mzuri Mungu atakubeba, bikuye je, atabikuye je. Kama tuko nafanya vile Mungu anasema, ndugu yangu dada yangu, siku ya enlèvement hautapata haya. Hata mkaje wanasema nitakuambia kukuru banalanda bongo, ile attraction, ile taku yako ilikuwa na Saint-Esprit. Il faut que mtu akuwe na Saint-Esprit, ndio mtu atakuwa enlevé. Kama ana Saint-Esprit atabakia, atapima kwamba kumkula, utamsomboroka na utakwenda. Mungu ambaye amebariki kabisa. Tuko naona ya kusema hii dunia inafika ni kumwisho. Kama mnaangalia tuko na dada yangu hii television, tushangalie tuangalie manovelas, tushangalie tuangalie mazima jika, mais tuangalie tuko na dada yangu tu observe ko maalama ya wakati, les signes de temps, maalama ya wakati, ndugu yangu dada yangu, maalama iko partout. Les saisons partout. Kama unashikia ndugu na dada yangu, Israeli tuko mkomesha kwa mataifa, ni maalama ndugu yangu dada yangu. Kama leo tunaona ukiangalia mimi mashi television, utaona bantu mu France, bantu mu Europe, kivuku tukisha kupita sana, ni kusema bado natembea na kumapolo, pengine tumeenda ni mai ni juu ya nini ndugu dada yangu? Ni wakati ya mwisho. Mungu alisema katika Ezekiel chapitre 30 sura yake ya 13 verset 26 mstari ya 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Verset 6.
chapitre 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. 30, 26. Ésaïe chapitre 30, verset 26. Assément, on dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alors tout le monde kisha kishofe kabisa, kifukutu ndugu dada yangu, kinapita kabisa. Bantu beko natembea na makolo, kila mara tunalimania mai, ni kusema kifukutu kinapita kabisa. Hakuna fashi ndugu dada yangu, bantu beko napita, pala pakose mai. Ni kusema kila fashi beko mai. Kukituma milioni ndugu dada yangu, banabeba hii manyotoka ya ma incendie. On a pris donc les véhicules là anti-incendie. Alors beko na mai. Banabeba matio. Banayirefusha kabisa. Kisha banatobola tumantundu. Alors on a trouvé des petits trous. De façon que mai kunatoka hivi jia kuminia bantu. Pour asperger les gens. Na bantu beko napita na pale. Siku ni balobanisha. Ano tuko naona kusema ndio dada yangu. Hii maalama yote ni maalama inaonyesha kusema tuko mwisho. Shika mabibi harusi. Jo wakati tunapaswa kujitayarisha kabisa. Basi hakuna tena wakati. Wakati shakwenda. Mpaka vile Bwana Yesu alisema, il n'a plus du temps. Je viens bientôt. Ni bientôt ndugu dada yangu. Jésus-Christ, il vient bientôt. Kama wewe tena unatrouve bon, asema wewe ile ni mambo yako. Kama tena wewe unapenda huyu wakati ufanye vile mtu unapenda, ni problem yako. Mungu ndugu dada yangu, kama shakusema neno ameshakusema unaisha. Sasa ni wewe utumikie neno. Mungu apate mibariki kabisa. Mungu apate mibariki. Tuko naona kabisa ndugu dada ya kama Mungu wetu eko mapendo. Ni mapendo. Ndugu yangu dada yangu, hakuna mtu kudunia huku alipasha kufa juu yetu shigote. Hakuna hata mmoja. Hata ba president bona. Parfois bona kinana ma responsabilité. Ndugu yangu dada yangu, kuko bantu bona kinana ashizi kuata kukusaidia. Hadi kuata na 1000 francs. Una loma na we 1000 francs, mais hasta kupatiaka. Meangalia ndugu yangu dada yangu. Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu dada yangu, Mungu akacha mbingu. Anasha utukufu. Anajifanyia mwili. Jua kate kuya. Akufe juu yako. Akufe na juu yangu. Alikufa juu ya ulimwengu wote mzima. Angalia mapendo ya Mungu. Angalia mapendo ya Bwana Kristo. Hakuna mtu ndugu dada yangu eko na mapendo saa ya Bwana Kristo. Angalia alikufa kule kumsalaba. Bana mchambula. Bana mtemea macho. Ndugu yangu dada yangu, bana mtonga mkuki, bana mpiga misumari, mesema hata kitu kimoja. Kama shikoke na ile mission, kama shikoke na ile mapendo, alipashaba kutoka kumsalaba. Mais aliitika kubeba aya juu yako. Aliitika kubeba aya juu yako dada yangu.
wewe upone na akufe. Angalia mapendo yake ndio. Mapendo ya Mungu iko tellement parfait. Mapendo ya Mungu inaenda duniani kote. Mungu apenda kubariki kabisa. Na alipenda duniani kote. Alipenda watu wote. Na alituma mwana wake wa pekee juu ya msalaba. Leo ndugu yangu, kama tunataji na Bwana Kristo, c'est parce que jina mzuri sana, jina ya mzuri sana, jina ile iko juu na jina inapita majina yote. Ndio kwa maana leo ndio jina na yana mbinywa yetu. Kama kile mtu anataka kulala, yeye anaita paka jina la Yesu. Kama anataka kuanguka, analia paka jina la Yesu. Ni kusema jina la Yesu linayala mkwashi yote. Mungu amebariki kabisa. Ndio kule tuko naona kusema Mungu anatupenda sana. Mungu asifiwe kabisa. Akupashe kuya Mungu sa Yesu. Akupashe kwa Mungu sa Bwana Kristo. Jia kwa kufa kumsalaba kwa ajili yetu. Angalia dada yangu. Banakoresha kusema baile kwa Yesu Kristo unakufa. Pale wewe unapasha kufa. Unapasha kumpenda je? Unapasha kumpenda je? Nikisema Bwana Kristo unapasha kumpenda. Kupenda neno lake. Kupenda vyote. Kupenda kazi yake. Ndugu yangu dada yangu. Basi shie tulistahili kufa. Tulikuwa bakufa. Tulikuwa watu bakufa. Tulikuwa watu bakufa. Na Yesu Kristo alitushikilia huruma. Anashuka juu ya kwa kutuokoa. Mungu anibariki kabisa. Na ndugu yangu dada yangu, Mungu wetu mapendo yake ashipende bantu wote bakufe. Ashikupende bantu wote bakufe. Meko napenda bantu bakone. C'est pourquoi sauti yake iko kona leo. Hii sauti inahubiriwa juu ya kusema mtu wote apate kuishikia. Mtu wote ashikalanda kusema mimi shikushikia. Mungu amebariki kabisa. Ano Mungu anasema, sauti Mungu anasema. Tusome kitabu cha Pierre. Petro wa pili. Chapitre 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. Tunaanza verset 8. Mstari wa 8. Verset 1. Tunaanza mstari wa kwanza. Voici déjà bien-aimés. Tazameni wapendwa, la seconde lettre que je vous écris. Kanda ya pili na niandikia. Dans l'une et dans l'autre. Mwingine na nyingine. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Napenda kulamusha kwa kupitia kulamusha zamili yetu, akili yenu takatifu. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Tupate kukumbuka vitu vilivyotangaziwa mbele. Par les saints prophètes. Kwa manabii watakatifu. Et du commandement du Seigneur. Maagizo ya Mungu ya Bwana na Mwokozi. Enseigné par vos apôtres. Fundishwa na sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis qu'il est père son monde, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par des choses, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Submergé par l'eau. Tandis que par la même parole,
les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mungu apate kubariki kabisa. Mungu ndugu yangu, dada yangu, etoa mavertissement. Juu asipende mtu atano ya kufa. Mais napenda shiko tupate kupona. Tufike mkipimo ya kutubu makosa. Kama magharibi ya leo una mkosa, una mambo mwa fulani, bila bado kutengeneza kama njoo wakati ndugu yangu na yangu utakuwa Kristo, utakuwa kwa kushitusha, atujue siku, atujue saa, ndio siku tunapasha kutumika na boga na kutetemeka. Mungu apate kubariki kabisa.